Est-ce que tous les sujets peuvent être abordés avec le focusing? Bah oui, oui, intégralement, tous les sujets dans tous les domaines de la vie, il y a aucune limite, puisque nous sommes le personnage central de tout ce qui nous arrive et de tout ce à quoi on aspire. Donc le focusing, il nous invite, il nous apprend, il nous aide à nous porter à l'écoute de nous-mêmes et à l'écoute de l'autre. Donc j'ai en moi toute l'information nécessaire, toute la connaissance, toute la ressource pour mieux comprendre mon expérience et mieux sentir comment m'orienter, me diriger ou solutionner tout ça. Quoi qu'il se passe. Hein. Personne n'est sachant à propos de moi, de ce qui m'arrive et de ce qui est à l'intérieur de moi. C'est moi l'acteur principal. Moi seul sais ce qui est bon pour moi. Hein, c'est un renversement de paradigme, c'est-à-dire que le focusing, dans ce cadre de l'approche centrée sur la personne, il redonne la faculté à la personne de, par elle-même, aller à la rencontre de son expérience et à la rencontre de son élan vital, créatif, intuitif, qui va lui permettre de, par elle-même, faire les pas dans la bonne direction, là où elle veut aller. Okay. Est-ce que ça veut dire qu'en tant que thérapeute, toi, tu n'apportes pas de solution? Ah non. Okay. Non, l'accompagnant en focusing, il va créer des conditions relationnelles, créer un cadre de sécurité, un cadre de confidentialité, et il va amener une forme de pratique, une manière de se mettre en relation avec le ressenti corporel. Donc il peut y avoir des exercices très pratico-pratiques, c'est pour ça que la sophro, la méditation, tout ça trouvent leur place à l'intérieur, mais l'accompagnant va faciliter le processus qui se déroule chez la personne elle-même. D'accord ? Donc c'est la personne elle-même qui va trouver ses propres solutions. Ouais. Qui va retrouver sa guidance intérieure, qui va retrouver sa propre capacité à s'écouter et du coup à sentir là où elle est juste avec elle-même, là où il y a de la confiance, là où ça dit oui, là où ça soulage, là où ça accueille, là où... Voilà. Toi, tu pratiques aujourd'hui de manière quotidienne. On peut dire que c'est... Est-ce qu'on peut dire que c'est un art de vivre, hein, le focusing? Oui, en fait, c'est ça. L'idée, c'est qu'il s'agit de mettre en place une certaine qualité de relation avec soi et donc avec les autres et la vie. Parce que la qualité de relation qu'on a avec les autres et avec la vie, la manière dont on regarde la vie, etc., c'est la conséquence de la relation qu'on a avec soi. Donc si je prends soin de la relation que j'ai avec moi, eh ben, ça va prendre soin de la relation que j'ai avec les autres et que j'ai avec la vie. C'est un retour vers soi qui est nécessaire pour mieux aller vers les autres ensuite. Mais c'est qualitatif, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement dire je fais 30 minutes de focusing par semaine et je me sens mieux. Non, c'est à force de m'offrir des moments de focusing, effectivement, où là, pendant 1 heure, je vais vivre un moment de focusing sur une question particulière parce que là, je suis travaillé, je ne suis pas bien ou parce que je veux aller dans une direction, etc. Eh ben, à force de vivre ces moments de focusing, ça se diffuse dans la manière d'être. Et ça devient une manière d'être. Et du coup, le focusing, il se dilue dans tout ce qu'on fait. Cette manière de se mettre à l'écoute de soi, à l'écoute de l'autre, à l'écoute des choses de la vie, eh ben, on est tout le temps dans une nouvelle qualité de relation, une nouvelle qualité de présence, une nouvelle qualité d'écoute. Et ça se diffuse dans toutes les activités qu'on peut avoir, dans tout ce qu'on peut faire. Et ça se diffuse dans toutes les autres pratiques, méditation, CNV, yoga, etc. En infusant cette manière d'être en relation, cette manière d'écouter, eh ben, tout ce qu'on fait est sublimé, en fait. Sublimé d'une qualité de présence, et sublimé d'une conscience plus grande. Et voilà, donc oui, c'est un art de vivre, ça devient une philosophie de vie.